Chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux et chers frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de vous accueillir par une parole de bénédiction. C'est une parole de bénédiction et en même temps c'est un souhait, un vœu, que notre vie soit remplie de l'amour de Dieu. Ainsi donc, le vœu et la bénédiction, c'est que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun d'entre nous. Amen. Que ce soit d'ailleurs en présentiel, dans ce temple, ou en distance à travers les médias sociaux, merci à tous, à chacun d'entre vous, d'accepter de vivre ensemble ce culte que nous voulons rendre à Dieu. Le but de notre culte, ce n'est pas de former un club, même si c'est un club chrétien. Ce n'est pas non plus de former un club de personnes parfaites, mais de nous rassembler au nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous promet d'être présent au milieu de nous et en réponse à sa présence. Nous voulons prier, chanter, écouter sa parole, nous présenter devant Dieu, lui rendre le culte qui lui est agréable et lui dire qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Quand j'aurai été élevé, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, tous les êtres humains. Jésus dit cela en parlant de sa mort, et sa mort nous appelle encore maintenant, sa mort et sa résurrection, à nous tourner vers lui, et il nous attire à lui. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, sois avec nous pour ce culte que nous voulons te rendre. Malgré la dispersion, nous savons que tu nous rassembles. Tu nous rassembles en un même corps et en une seule fraternité. Nous voici donc devant toi, accueillant ta présence et réalisant que tu nous as devancés pour cette rencontre. Sois loué, sois béni par ton Église, en tout lieu et en tout temps. Amen. Et nous chantons ce premier chant. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Quelques extraits du psaume 27
dans la version à la colombe, la Bible à la colombe, un psaume de David. Et voici ce qu'il est écrit dans ce psaume 27, en partie en tout cas. « L'Éternel est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Fais-moi grâce. Réponds-moi. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne me respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous voici devant un psaume de David, et nous rappelons simplement le sens d'un psaume, c'est un chant, c'est une prière chantée, c'est une prière d'un homme qui ressent des choses, et en l'occurrence qui ressent un certain découragement. Et c'est en cela aussi qu'il peut nous rejoindre, parce que nous aussi nous sommes faits de sentiments, de haut et de bas, de joie et de tristesse. En ce sens-là, nous pouvons dire, mais il n'y a pas que David qui peut prier comme cela. Nous aussi, il nous est donné, et particulièrement le dimanche matin, ensemble, en Église, d'ouvrir notre cœur et de dire au Seigneur nos joies et nos peines. Et si vous l'avez remarqué, probablement que vous l'avez remarqué dans ce psaume, il y a un mélange entre la foi et la crainte. David en est l'auteur, je l'ai dit il y a un instant, c'était un homme courageux. D'abord dans son métier de berger, il était tellement courageux pour défendre ses brebis, son troupeau. Et puis il est devenu roi. Et un roi qui a été admiré par ses sujets. Et pour nous, il est devenu un modèle biblique de la foi. Souvenons-nous notamment de son combat contre le géant Goliath, et qui dit « Au nom de Dieu, moi je vais vaincre ce géant ». Et pourtant, nous voyons que dans ce psaume, il se montre comme un homme, un être humain. Oui, il sait que Dieu le soutient, il sait que Dieu est là dans tout ce qu'il vit, mais seulement il vit de façon fragile, comme si sa foi était humaine, et que ce n'était pas une foi d'un super-héros. C'était une foi d'un homme qui sait que Dieu est là, mais d'un homme qui a aussi besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Sa foi, il la vit dans son humanité et dans une certaine fragilité. Et c'est ce qui me plaît dans ce psaume, parce que en le lisant, je peux dire, mais moi aussi, je peux dire à Dieu, je crois en toi. Mais que c'est dur par moments, que c'est dur de continuer à avancer. Je peux m'identifier à un personnage qui croit en Dieu, mais qui est aussi traversé par des doutes, par des craintes, par des découragements. Cela me fait beaucoup de bien de réaliser que la foi, elle n'est pas exempte de doutes ou de craintes. Bien au contraire, en s'exprimant ainsi dans sa prière, David
me montre un Dieu qui est extrêmement sensible à ce que nous vivons. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est sensible à ce que nous vivons. C'est un Dieu donc qui est très proche de nos fragilités. C'est ce qui nous permet de dire à notre âme, comme le psalmiste le dit à la fin de ce psaume, « Espère en l'Éternel ». Il n'est pas un Dieu qui nous regarde avec un œil de juge, mais il est un Dieu qui nous regarde avec un cœur aimant de Père. Alors oui, mon âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur, que ton âme s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et nous allons chanter un premier chant, et puis que chacun se sente la liberté de s'exprimer à voix haute, et de peut-être tout simplement dire, Seigneur, voilà, moi je suis sur cette terre des vivants, je crois en toi, mais voilà, j'ai besoin de ta grâce, et je te dis merci pour la grâce que tu me donnes. Que chacun se sente libre d'élever sa voix, ou peut-être de prier dans le secret de son cœur, mais que tout se fasse pour l'honneur et la gloire de Dieu. Nous chantons ce chant. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Bien sûr, parfois les soucis m'enchaînent. Que la vie puisse être dure et de nature humaine. Bien sûr que nos failles existent encore. Les blessures ne disparaissent pas comme par un coup du sort. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ton message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. J'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin, par l'amour que tu nous donnes. Je fais le mien. Le texte qui servira de base pour la méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et je lirai des versets 37 au verset 39.
Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Avec Jean, l'évangile de Jean, nous avons une particularité constante. C'est que c'est un texte extrêmement simple. Aucun mot n'est difficile à comprendre. Mais il n'est pas toujours facile à expliquer. Il a plusieurs portes d'entrée, ce texte. Aucun mot n'est compliqué, mais mis ensemble, il est légitime de se demander ce que Jésus a voulu dire. D'autant plus qu'à l'époque de la rédaction des évangiles, et même pendant plusieurs siècles, non seulement nous n'avions pas les chapitres, encore moins les versets, pour nous aider à nous repérer dans la Bible, mais il n'y avait même pas de ponctuation. Il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, aucun signe de ponctuation. Et c'est ainsi que ce petit bout de phrase, celui qui croit en moi, ou celui qui met sa foi en moi, pourrait soit être rattaché à la fin du verset 38, soit être rattaché au verset 37, si on enlève toutes les ponctuations. Si nous rattachons ce bout de phrase, celui qui croit en moi, celui qui met sa foi en moi, si nous le rattachons à la suite du verset 38, c'est ce que font la plupart de nos versions bibliques, alors le texte il nous dit, c'est à partir de notre sein, c'est-à-dire à partir de notre cœur, de notre vie de croyant, que vont couler des fleuves d'eau vive. C'est ce que le texte nous dit, le texte qui est inscrit derrière moi. C'est donc à partir de nos cœurs débordants que l'Esprit Saint se répandra sur toute la terre et touchera d'autres personnes. C'est le sens de toutes nos versions bibliques. Et donc, c'est dans le cœur du croyant que se trouve la source d'eau vive, que la source d'eau vive est placée dans le cœur du croyant. Alors que si on rattache ce bout de phrase au verset 37, et je rappelle, il n'y avait pas de signe de ponctuation, si on remplace ce bout de phrase, si on colle ce bout de phrase au verset 37, alors celui qui croit en moi, eh bien, il aura soif de moi. Et à ce moment-là, c'est Jésus qui est la source d'eau vive. Donc celui qui croit en moi, ça veut dire celui qui a soif de moi. C'est la même chose. Et à ce moment-là, ce n'est plus dans le cœur du croyant que se trouve la source d'eau vive. Mais le cœur du croyant est demandeur de cette source d'eau vive. Et donc nous ne sommes plus ceux qui produisent, mais ceux qui reçoivent, ceux qui attendent, ceux qui ont soif. Et donc ça signifie, Seigneur, j'ai tellement soif de toi, j'ai tellement soif de ta présence, comme quelqu'un qui a soif de boire une eau fraîche alors qu'il se trouve dans un désert. Heureusement, pour l'évangile de Jean, on n'est pas obligé de faire
un choix entre les deux. Ce n'est pas pour Jean, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Ça peut être les deux sens qui vont ensemble. Et je vais essayer de développer ce passage sous ces deux angles. Et donc le premier des angles, Jésus nous promet qu'il va nous donner son Esprit Saint et que par cette puissance qui vient sur nous, qui nous remplit, nous aurons cette force, ce courage, cette capacité d'être débordants et de témoigner en parole et en acte de notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus va promettre à plusieurs reprises à ses disciples. Il leur dira notamment de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont dire au moment où ils devront témoigner. Parce que le Saint-Esprit, nous dit Jésus, il sera sur vous. Il va vous inspirer, donc n'ayez aucune inquiétude, dit-il. Il leur dit également, juste avant de les quitter, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont des textes que nous lisons les jeudis de l'Ascension. Cette promesse, Jésus l'a d'ailleurs accomplie au moment de la Pentecôte, survenue 50 jours après la résurrection. Et c'est vrai que tout le livre des Actes des Apôtres nous montre les disciples qui petit à petit vont se disperser dans le monde connu de l'époque. Ils vont partir aux quatre coins du monde connu pour annoncer l'Évangile et pour donner ainsi naissance à la première Église chrétienne. Et puis il y a le second sens. Jésus est celui qui comble ma soif. Jésus est celui qui comble nos soifs. Et le texte nous dit, nous sommes au dernier jour, un jour de grande fête. C'est le grand jour de la fête. Donc on peut penser que quand Jean écrit cela, tous ceux qui lisent savent de quoi il s'agit. Ils savent de quelle fête il s'agit. Pourtant, il existe de nombreuses fêtes en Israël, de nombreuses fêtes qui vont ponctuer les différentes périodes de l'année du peuple d'Israël et surtout qui ponctuent les différentes étapes de la vie du croyant. Alors on a quelques indices qui ne se trouvent pas dans ces versets, mais dans le chapitre 7, pour ceux qui ont leur Bible, nous avons une précision importante sur cette fête. Le texte nous dit au début du chapitre 7, les frères de Jésus lui disent « Va à Jérusalem te montrer, c'est le jour de la grande fête ». Et il est précisé, les frères de Jésus ne croient pas en lui. Ils lui demandent donc de monter à Jérusalem lors de la fête, et là nous avons cette précision, la fête des tabernacles, appelée également fête des tentes, et qui rappelle tout simplement le séjour du peuple d'Israël dans le désert après sa sortie d'Égypte. Et cette fête était en Israël l'occasion de grandes réjouissances ponctuées par des gestes symboliques. Et je vais simplement rappeler un geste symbolique. Il consistait à aller chercher de l'eau, à un endroit bien particulier, à la citerne de Siloé, de prendre cette eau et dans la joie et dans la fête, d'aller vers le temple et de déposer, de vider cette eau, de répandre cette eau au pied de l'autel dans le temple. Et Jésus va reprendre cette image. Il va reprendre cette image d'un mouvement de foi, ce mouvement qui dit « je sais que là-bas, je vais aller boire, je vais aller chercher quelque chose à boire, je vais trouver de l'eau ». Et il va le répandre devant l'autel, c'est-à-dire je vais dire merci à Dieu. Mais Jésus va aller plus loin que cela. Il va dire « celui qui croit en moi ».
Celui qui croit en moi. Avant de prendre ce mot-là, encore un mot sur ce geste d'aller chercher de l'eau à la fontaine de Siloé. Une prophétie dans l'Ancien Testament, dans le prophète Zacharie, nous dit qu'à un certain moment, dans l'histoire d'Israël, il va avoir une source d'eau qui va jaillir du cœur du temple de Jérusalem. Il va jaillir une source d'eau du cœur de la présence de Dieu. C'est ça le temple, hein? Pour Israël, le temple, c'est le lieu où l'on rencontre Dieu. Et le prophète Zacharie nous dit que Dieu va faire en sorte qu'un jour, du temple de Jérusalem, il y aura un fleuve d'eau vive. Donc ce n'est pas un fleuve artificiel, d'eau vive, qui va désaltérer quiconque viendrait au temple. Et voilà que Jésus va dire, mais ce fleuve-là, aujourd'hui il est là. Aujourd'hui il est là. En ma personne, moi le Christ, moi Jésus de Nazareth, je suis cette source d'eau vive. Je suis ce fleuve d'eau vive. Et je donne cette eau, je la donne à quiconque me la demande, à quiconque a soif de moi, à quiconque a soif de ma présence, à quiconque a soif de mon amour, à quiconque recherche à être rempli de l'amour de Dieu. Je suis persuadé que personne dans notre assemblée, que ce soit ici en présentiel ou parmi nos auditeurs, personne ne dira « Moi, je ne désire pas être aimé ». Et si quelqu'un disait cela, ce n'est pas parce que c'est le désir de son cœur de ne pas être aimé, mais c'est que probablement la personne a été tellement déçue dans cette attente, dans cet espoir d'être aimé, qu'il n'ose plus espérer. Parce que parfois espérer, ça fait mal. Et donc on se dit, tant pis maintenant, je me résigne. Je m'enferme dans ma déception. Et je l'exprime en disant, je ne désire pas. Et Jésus va dire à tout son auditoire, qu'il est cette réalisation de cette prophétie. Et nous qui lisons la Bible, nous avons tant de textes, notamment dans l'Ancien Testament, qui parlent de l'eau comme étant une source de vie. Et notamment dans le prophète Ésaïe, où il nous est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, et je lui donnerai à boire gratuitement, qu'il prenne cette eau gratuitement. Donc, pas de mérite. Pas besoin de nombrilisme, de se regarder soi-même, de s'analyser soi-même. La seule chose qui est nécessaire, dit le prophète Ésaïe, c'est d'avoir soif. La seule chose, c'est simplement de se sentir humain, qui cherche à boire parce qu'il a soif. Et Jésus va dire à son auditoire que lui est la réalisation de cette prophétie et que tout être humain peut s'approcher librement et avec confiance. Il peut s'approcher librement et avec confiance parce qu'il le promet de façon solennelle. Il ne le rejettera jamais. Jamais. Combien de fois il faudrait répéter, jamais Dieu ne nous rejette. Et le verset 37 donne un détail qui a son importance. Le texte nous dit, Jésus est debout. Je voudrais faire référence au récit de la femme adultère. Quelle était la position de Jésus la plupart du temps? Assis ou accroupi? Là, il est debout. Un maître qui donne un enseignement à ses élèves, à ses disciples, s'assied et les disciples écoutent. Et Jésus ici, il dit, je ne suis plus simplement un enseignant. Je me mets debout et je vous montre
que je le réalise. En se mettant debout, Jésus dépasse simplement un enseignement. Il dit, moi je le réalise. Si tu as soif, je réalise. Je te donne cette eau. Arrête de te regarder. Arrête de penser que tu n'es pas assez bon ou bonne pour t'approcher de Dieu. Arrête de penser que tu n'es pas assez bien pour être accepté par Dieu. Dieu en Jésus se met debout et il dit viens. Rappelons-nous du premier verset qui nous accueillait ce matin. Quand je serai élevé, quand je serai debout. Ça veut dire quand je serai en croix, mais quand je serai aussi ressuscité, je vais vous attirer. Vous allez me retrouver, si vous le souhaitez. N'ayez pas peur de me chercher en d'autres mots. Et ainsi, avec ce deuxième sens, Jésus affirme à chaque être humain, à nous tous ici présents ce matin, comme à nos auditeurs, et comme à tout être humain, de tout lieu et de toutes les époques, Jésus affirme, y compris à ses frères qui ne croyaient pas en lui, que s'ils ont soif de Dieu, soif de la présence de Dieu, ils peuvent, ils ont le droit de s'approcher et que lui, il donnera cette source d'eau vive qui coule de son cœur ou de son sein. Et en écrivant cela, à ce moment précis, Jésus va espérer que ses disciples, au moment où ils vont se retrouver tout seuls, sans Jésus, se souviendront de ces paroles. Ils se souviendront de ces paroles. Et nous, le jour où nous fêtons la mort de Jésus, où nous célébrons la mort de Jésus, où nous nous souvenons de la mort de Jésus, nous lisons un texte en particulier. Lorsqu'il y a le soldat romain qui transperce le côté de Jésus, le cœur de Jésus. Que se passe-t-il à ce moment-là? Le texte nous dit qu'il y a de l'eau et du sang qui coulent du sein ou du côté de Jésus. Et Jésus espère qu'avec ces paroles-là, les disciples, à un moment ou à un autre, ils s'en souviendront. Et je suis persuadé que Jésus, il est sûr que toutes les générations, après la première génération de chrétiens, se rappelleront aussi qu'il est celui qui donne cette source d'eau vive. Le texte nous dit, c'est au moment où le soldat transperce le côté qu'il se met à croire et à confesser. Celui-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et ce second sens, frères et sœurs, a pour conséquence de nous dire que la seule condition pour que nous devenions à notre tour source d'eau vive réside non pas dans nos actions, non pas dans nos mérites, mais dans quoi? Dans le fait d'avoir soif. Dans le fait d'avoir soif. La seule condition pour devenir une source d'eau vive à notre tour, c'est d'avoir soif en Dieu. C'est d'avoir soif de la présence de Dieu. Aucun mérite, aucune exigence de la part de Dieu. Simplement, ce qu'il demande, si tu as soif du Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, vas-y, va boire, approche-toi, il n'y a pas de problème. Il y en a autant pour toi que pour les autres. Et le texte nous dit, Jésus ne le dit pas seulement, il s'écrie, il le crie, au cas où on serait sourd, au cas où on en douterait. Il crie à nos oreilles, à nos cœurs. Vous avez bien entendu?
N'hésitez pas. Il crie au cas où nous serions sourds ou que nous n'oserions pas y croire. Venez à moi. Et si vous avez soif de cette vie que je vous offre, vous la recevrez gratuitement. Et bien plus, vous pourrez vous donner, vous pourrez vous-même donner envie, donner soif à d'autres personnes de s'approcher de moi. Nous sommes, frères et sœurs, aujourd'hui encore, sous l'effet de cette parole, au bénéfice de cette parole. Qu'elle devienne pour chacun d'entre nous nourriture pour notre âme, qu'elle devienne réalité pour notre vie. Et vous l'avez compris, c'est uniquement ce que Dieu demande de notre part, c'est que nous ayons soif de lui, soif d'être aimés par lui. Et je suis persuadé que personne ne refuse de se sentir aimé. Amen. Si le grain en terre jamais ne meurt, que devient donc l'œuvre du semeur? Donnez le pain, donnez l'épi, ou rester craint, et puis mourir. Si le règne en germe reste un mystère, ta moisson vient soulever la terre. Grâce à ta vie, grâce à ta mort, grâce te soit rendue encore pour un si grand amour, un si grand amour. Nous contemplons ta vie offerte, nous mesurons le prix du don. Un si grand amour, d'un si grand secours, nous contemplons ta vie parfaite, nous te prions de tout notre être. Fais de nous les grains de ton royaume, des semeurs de la vie que tu nous donnes, unis par toi, des sœurs, des frères, viennent à ta croix, dans ta lumière, témoigner notre reconnaissance, témoigner d'une nouvelle naissance, doué d'esprit, par ton esprit, donnant ta vie, tu nous donnais la vie. Un si grand amour, un si grand
Quelques annonces. Prions pour nos frères et nos sœurs qui passent par des moments difficiles. Prions pour celles et ceux qui vivent dans le deuil. Nous avons encore appris le décès dans une famille de la communauté. 2 décès même dans des familles de la communauté. Prions pour celles et ceux donc, qui passent par ces épreuves. Si vous souhaitez aussi avoir un moment de partage, d'entretien, un moment où vous avez envie de simplement venir parler avec moi, avec le pasteur, donc le mercredi et le vendredi, je suis ici dans les locaux, vous pouvez venir. Il suffit simplement de donner un coup de fil. Le mercredi, c'est de 18h à 20h et le vendredi, c'est de 17h à 19h. N'hésitez pas, demandez-le simplement un petit coup de fil. Voilà pour les annonces. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus nous a toujours donné des paroles réconfortantes. Il nous a appris que tu es le Dieu qui bénit, c'est-à-dire qui dit du bien. En faisant cela, Jésus a banni cet esprit de crainte qui habite chaque être humain lorsqu'il pense à l'éternité, à l'immensité, lorsqu'il pense à Dieu comme étant le Dieu 3 fois saint. Il bannit toute peur et il met dans nos cœurs la confiance. Merci parce que tu donnes toujours des paroles réconfortantes et bénissantes. Et ces paroles, Seigneur, nous voulons qu'elles soient pour nos frères et nos sœurs, pour tous ceux qui souffrent, quel que soit le nom que porte cette souffrance. Tu nous invites aussi à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Pleurer, bien sûr, avec ceux qui pleurent, mais aussi regarder la vie avec optimisme et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Aide-nous à ne pas rester enfermés dans nos tristesses, ni dans nos joies, afin que nous puissions accueillir tous nos frères et sœurs dans leur propre joie ou dans leur peine. Et nous aurons cette surprise, Seigneur, un jour, d'entendre de ta bouche « Vous êtes les bénis de mon Père ». En Jésus, nous te prions. Amen. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction qui se trouve dans le livre des Nombres. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons, frères et sœurs, dans cette joie et dans cette paix tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, et dans la joie et dans la paix, de nous retrouver à nouveau, rassemblés, d'une façon ou d'une autre, pour rendre un culte à Dieu. Nous chantons ce dernier chant avant de nous quitter. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi.
que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts aux tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bonne semaine à tous.